Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du Galaxy S20 Ultra après plus de 2 mois d'utilisation. Donc ce smartphone, je l'ai utilisé en téléphone personnel pendant plusieurs semaines, je crois que ça fait désormais 2 mois que je l'ai. Peut-être même bientôt 3 mois puisque j'avais écrit la vidéo il y a longtemps, mais ce téléphone, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses sur celui-ci à dire et notamment pas mal de choses qui m'ont un petit peu déçu. Donc dans ce test on va aborder tous les points et je vais surtout vous faire un retour d'expérience sur ce téléphone parce que bon, des tests classiques à base de chiffres il y en a beaucoup, donc je vais surtout vous faire le retour de mon expérience avec ce petit téléphone et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, déjà si vous avez vu mes anciennes vidéos sur ce Galaxy S20 Ultra, que ce soit le déballage, la comparaison ou même les autres vidéos dans lesquelles je parle de ce smartphone, eh bien vous savez que je le trouve vraiment pas beau du tout. Donc là ça va parce que j'ai dans la couleur gris, donc ça le rend un petit peu moins pire par rapport à la couleur noire, mais je trouve tout simplement qu'il fait très cheap comparé à un téléphone comme par exemple un iPhone qui fait vraiment un bijou dans les mains. Alors là je sens tout de suite les commentaires me dire ouais de toute façon c'est un pro Apple, on s'en fout de ce qu'il dit parce que tout ce qu'il dit c'est que Samsung c'est nul. Et bah non, c'est juste que quand on paye un téléphone à un certain prix, et bien j'aimerais que le design soit soigné. Par exemple si on prend le design du Mi 10 Pro, et bien il est beaucoup plus soigné et le téléphone coûte 999€. Alors que là on se retrouve avec un smartphone à 1356€, donc je trouve ça un petit peu dommage d'avoir un design qui fait un peu cheap, qui fait un peu plastique et qui fait un peu penser aux gammes A de chez Samsung et qui du coup ne sont pas des gammes haut de gamme tout simplement. Alors que moi personnellement quand je paye un smartphone au prix fort, et bien je veux qu'il ait un design soigné et un design robuste. En plus là on va retrouver des bords assez fragiles, au moindre petit poc ou à la moindre petite chute, et bien vous allez avoir une égratignure assez rapidement, et pareil pour le verre à l'arrière. Bon alors après comme d'habitude si jamais vous voulez protéger votre smartphone, et bien j'ai les coques Rhino Shield puisque c'est eux qui sponsorisent la vidéo, car c'est grâce à eux que j'ai pu vous avoir ce S20 Ultra pour le tester. Donc ils font des coques classiques, donc c'est-à-dire les coques comme ça pleines qui résisteront très bien au choc, donc ça s'appelle les Solid Suit, et vous avez également les bumpers, donc qui protégeront seulement le contour du téléphone pour laisser quand même transparaître la belle couleur à l'arrière du smartphone. Et en plus ils ont également leur nouvelle collection NASA qui est je trouve très très cool, donc voilà, si jamais Rhino Shield vous intéresse, je vous mettrai mon code promo à l'écran ainsi que le lien dans la description pour leur site. Et après également autre chose qui fait que j'aime pas vraiment ce design, c'est ce gros carré noir à l'arrière, parce que quand on le met sur une table, et bien c'est je trouve beaucoup plus imposant encore une fois que sur les autres smartphones qu'on a de nos jours, et voilà, ça va être très bancal, ce sera impossible de mettre votre téléphone sur une table et d'écrire parce que sinon... Donc voilà, c'est juste très très chiant. Donc voilà, mieux vaut mettre une coque pour éviter qu'il soit bancal et pour bien le protéger. Mais en tout cas, pour finir sur ce design, personnellement, je ne suis pas fan du tout. Après, évidemment, comme d'habitude, c'est très subjectif et ça va dépendre de vous ce que vous aimez, tout simplement. Autre chose à savoir qui relate quand même un petit peu du design, mais surtout de la prise en main, c'est que c'est un smartphone qui est très très grand. Donc là, pour le coup, si vous avez des petites mains, eh bien, favorisez plutôt les versions S20 ou S20 Plus éventuellement. Mais là, la version S20 Ultra est vraiment très très grande, et même moi, qui ai pourtant quand même des mains relativement grandes, eh bien, c'est très très dur pour moi de l'utiliser au quotidien. Dans une poche, je trouve pas ça pratique du tout. Et puis encore une fois, comme je vous l'avais dit dans le test de l'iPhone SE, désormais je n'aime plus du tout vraiment les grands téléphones. Donc voilà, si jamais vous comptiez vous prendre ce S20 Ultra, essayez quand même de voir un peu en magasin avant pour voir comment ça fait dans les mains, parce qu'il est vraiment très très grand encore une fois. Même si là je compare à l'iPhone 11 Pro Max qui est déjà très grand, et bien vous voyez qu'il y a un bon demi-centimètre en plus, sachant que là j'ai une coque, donc il y a presque 1 centimètre en plus par rapport à l'iPhone 11 Pro Max qui est déjà énorme. En revanche, l'avantage d'avoir un grand téléphone, et bien c'est qu'on va se retrouver avec un très grand écran. Donc là on se retrouve avec un écran de 6,9 pouces en dynamique AMOLED, donc les couleurs sont superbes, en plus c'est un écran borderless, donc du coup eh bien, vous allez pouvoir avoir tout le contenu de vos vidéos qui va s'afficher en plein écran, donc c'est juste magnifique. Et en plus les couleurs sont très vives, les couleurs sont très belles, donc là pour le coup je pense qu'en termes d'écran c'est un des meilleurs écrans du marché, et là pour le coup pour moi il éclate toute la concurrence. Je pense que pour moi à l'heure actuelle c'est le plus bel écran que j'ai eu entre les mains et il est vraiment magnifique. Donc certes on a un très grand téléphone et c'est pas vraiment facile dans les mains, mais alors je peux vous dire que c'est vraiment un plaisir de regarder des vidéos ou de scroller sur les réseaux sociaux avec ce smartphone. Et en plus, belle transition, puisque je parle de scroll, et bien cet écran c'est un écran 120 Hz, ce qui fait que du coup et bien il se rafraîchit plus vite que les smartphones de nos jours. Par exemple un iPhone se rafraîchit à 60 Hz, et bien le Galaxy S20 Ultra se rafraîchit 2 fois plus rapidement. Donc du coup on a vraiment une sensation de rapidité et c'est juste trop agréable parce que du coup les applications s'ouvrent très vite, les animations s'effectuent également très très rapidement, et pareil une fois qu'on a utilisé un smartphone avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz, et bien c'est très difficile de revenir en arrière. Donc là vraiment pour le coup je pense que l'écran c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs sur le marché. Deux dernières petites choses sur cet écran, vous retrouverez le poinçon en haut qui fait office de caméra, donc là bien plus pratique qu'une encoche et beaucoup plus esthétique, je vous l'accorde. Et deuxième chose, eh bien on a un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran et qui marche très très bien. Capteur d'empreinte digitale qui sera d'ailleurs un petit peu plus pratique en ce moment vu qu'on doit tout le temps porter des masques plutôt que le Face ID. Désormais si on fait un rapide tour sur les chiffres de ce smartphone, eh bien vous retrouverez le Samsung Exynos 990 couplé à 12 Go de RAM, et vous aurez également 128 Go de stockage extensible via carte micro SD,
et vous avez une très grosse batterie, du moins sur le papier, de 5000 mAh. Donc là pour le coup côté performance vous pourrez absolument tout faire tourner, il n'y a rien qui va lui résister, que ce soit des gros jeux, que ce soit de la retouche photo, de la retouche vidéo, vous pourrez absolument tout faire, même utiliser plusieurs applications en même temps. Voilà, franchement c'est vraiment un monstre de puissance, il est très très rapide. En revanche là où ça pêche énormément, et bien c'est côté de la batterie. Donc je mets mon smartphone en 120 Hz et je l'utilise assez intensivement toute la journée et il m'est assez difficile de tenir la journée avec ce Galaxy S20 Ultra. Alors que pourtant il y a quand même une très grosse batterie de 5000 mAh donc je comprends pas trop. Alors après pareil je vous vois encore venir dans les commentaires en me disant ouais mais pourquoi tu mets en 120 Hz, tu sais très bien que ça bouffe de la batterie etc. Et bien oui je mets en 120 Hz parce que je veux profiter pleinement de mon smartphone. Si jamais c'est une feature qui n'est pas vraiment optimisée jusqu'au bout et que le processeur va mal gérer, et bien pourquoi l'intégrer dans son smartphone si c'est pour que la batterie fonde dans une journée, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc du coup je trouve ça un peu dommage puisque la batterie tient pas vraiment longtemps. Alors après oui je peux basculer en 60 Hz pour que ça tienne un petit peu plus longtemps, mais encore une fois je trouverais ça dommage de ne pas profiter de cette fonctionnalité là. L'autre côté où je suis un petit peu déçu c'est du Samsung Exynos, parce que comme vous le savez l'année dernière j'avais pu acheter mon S10 Plus aux États-Unis, donc du coup aux États-Unis ils ont les processeurs Snapdragon, donc j'avais pu avoir mon S10 Plus avec Snapdragon et je peux vous dire que la différence est vraiment flagrante. Mon S10 Plus me tenait beaucoup plus en termes de batterie et les performances étaient bien mieux optimisées, alors que là avec les Exynos c'est toujours pas top. Donc j'espère vraiment qu'un jour on va pouvoir voir arriver les Snapdragon sur les flagships de chez Samsung, parce que c'est vraiment chiant de devoir avoir tout le temps des Exynos qui sont vraiment moins ouf que les Snapdragon. Donc du coup côté batterie, et bien finalement on reste dans la moyenne, c'est pas non plus nul à chier, mais c'est juste qu'avec une batterie de 5000 mAh, et bien je m'attendais à beaucoup mieux. Moi je tiens la journée et c'est tout, et c'est là où j'ai surtout été un petit peu déçu. Après encore une fois ça va dépendre de vous, de vos utilisations etc. Personnellement j'utilise très intensivement toute la journée, mais après encore une fois ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes utilisations, donc faites en fonction de vos besoins. Et toujours côté batterie, et bien vous pourrez recharger ce smartphone en USB-C ou en sans fil, donc c'est assez pratique. Et autre petite fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est que vous pouvez recharger d'autres appareils en sans fil avec ce S20 Ultra. Donc vous allez dans les raccourcis, vous activez le Wireless Power Share, et après vous le retournez et vous mettez soit un smartphone, soit vos écouteurs Bluetooth avec un boîtier qui peut se recharger en sans fil, comme par exemple les AirPods ou les AirPods Pro, ou les Galaxy Buds, et le S20 Ultra va recharger l'appareil en question. Donc c'est très pratique, ça permet de sauver quelques pourcents. Bon alors après pour le téléphone ça met vraiment très très longtemps, mais par exemple pour les écouteurs je trouve ça vraiment pratique, puisque du coup on est dans les transports, on se dit merde le boîtier a plus de batterie, et bien pas de souci, on garde nos écouteurs avec le peu de batterie qui nous reste, pendant ce temps là le boîtier recharge contre le smartphone, et je trouve ça vraiment très pratique à avoir. Autre domaine sur lequel ce smartphone était vraiment très attendu, c'est en ce qui concerne la photo. Donc vous avez 3 capteurs, vous en avez un de 108 mégapixels, un de 42 mégapixels et un de 12 mégapixels. Et après vous aurez également un capteur TOF qui va servir à améliorer la profondeur de champ. Donc clairement vous ferez de très bonnes photos avec ce smartphone, les couleurs sont belles, les photos sont réussies. Et après vous pourrez même faire des photos en ultra grand angle, où vous pourrez également faire des photos avec un zoom optique x5. Donc ça c'est plutôt cool. Et alors après il y a la fonctionnalité dont je pense tout le monde en a entendu parler, c'est le zoom x100. Mais honnêtement à part pour impressionner les copains 2-3 minutes, sinon c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien. Côté selfie, si jamais vous en êtes adepte, et bien vous pourrez en faire de très beaux avec ce smartphone. Les couleurs sont réussies et Samsung a fait de nets progrès par rapport à ça, puisque si vous vous rappelez avant sur le S7, S8 et un petit peu encore le S9, et bien ça avait tendance à vachement lisser le visage. Là Samsung a fait vraiment de belles améliorations et on s'en tire vraiment avec de beaux selfies. Côté vidéo là aussi c'est très propre et vous aurez même la possibilité de filmer en 8K. Donc alors après ce n'est pas stabilisé, donc il vous faudra peut-être un trépied ou un stabilisateur pour avoir vraiment une belle vidéo. Et même si on a peu de supports encore qui sont compatibles avec la 8K, je trouve que c'est quand même une fonctionnalité sympa à avoir si jamais vous tenez garder ce smartphone longtemps. Toujours dans l'optique de garder ce smartphone longtemps, et bien il est compatible avec la 5G, donc comme ça si jamais vous l'achetez, et bien vous pourrez prendre de l'avance sur notre temps. Il est également résistant à l'eau et à la poussière, donc ça c'est vachement pratique. Et il possède des haut-parleurs en Dolby Atmos qui sont vraiment très bons et qui offrent un très bon son, qui est assez fort d'ailleurs, même si après, comme la majorité des haut-parleurs Dolby Atmos, au-dessus de 80% du volume, ça commence à tirer un petit peu. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il est disponible officiellement au prix de 1359€. Je dis officiellement parce que sur Amazon, vous pouvez le trouver entre 1100 et 1200€, du moins à l'heure où j'ai écrit et à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description, j'essaierai de vous trouver le meilleur prix. Bon, désormais mon avis sur ce smartphone, eh bien, pour être honnête avec vous, j'ai un avis assez mitigé. Vous avez un très bel écran certes, mais vous avez un design hideux. Vous avez de très bonnes performances, mais une batterie un petit peu limite. Donc du coup, je suis vraiment mitigé par rapport à ce smartphone. Il a vraiment beaucoup de choses pour plaire ce smartphone. Si on passe outre le fait que la batterie est un petit peu moyenne, l'écran est vraiment magnifique, il est compatible 5G, il est résistant à l'eau et à la poussière, mais par contre ce design est vraiment horrible. Donc du coup voilà, pour moi ce serait vraiment les deux choses à corriger sur ce smartphone, c'est faire une amélioration côté batterie. Alors je pense que ça peut se faire avec une mise à jour logicielle, en optimisant peut-être certains détails du 120 Hz, et après le design, malheureusement on peut pas le modifier avec une mise à jour, mais après on peut toujours mettre une coque par dessus.
Mais voilà, c'est pour moi vraiment les deux majeurs défauts de ce Galaxy S20 Ultra. Après, honnêtement, je vous recommande pas forcément ce smartphone, puisque au final, pour 1359€, bah déjà, je vois tout bêtement l'iPhone, je trouve que pour moi, c'est mieux, du moins pour mes utilisations, parce que j'ai l'écosystème, etc. Alors après, oui, vous allez encore dire, ouais, t'es un gros pigeon, machin, pensez ce que vous voulez, mais personnellement, si jamais ce n'est pas Rhinophile qui m'avait fourni le smartphone pour cette vidéo, eh bien, je n'aurais clairement pas acheté ce S20 Ultra, parce que je le trouve beaucoup trop cher par rapport à ce que c'est. En revanche, par contre, j'aurais pu économiser 200€ pour acheter un Z Flip qui là, me semblait vraiment intéressant avec une vraie innovation. Alors après, normalement, je vais peut-être tester le OnePlus 8 Pro, donc ça va dépendre de comment ça se goupille dans les semaines à venir, mais le OnePlus 8 Pro, en tout cas sur le papier, il propose les mêmes choses que le Galaxy S20 Ultra pour moins cher. Donc du coup, regardez peut-être d'autres tests qui parlent du Galaxy S20 Ultra et d'autres tests qui parlent du OnePlus 8 Pro pour voir lequel vaut plus le coup, mais personnellement, j'aurais plus tendance à vous orienter vers un OnePlus 8 Pro qui sera moins cher, qui offre pour moi un design plus joli et qui offre juste un meilleur compromis, puisque du coup on a un Snapdragon et on a sinon des performances qui sont un petit peu améliorées par rapport au S20 Ultra, du moins sur la théorie et sur ce qu'on peut voir sur les benchmarks, etc. Donc voilà, en tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires de ce S20 Ultra. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!